Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Nyota Télévision pour cette première session de la soirée. Voici les grandes lignes de ce journal. Le comportement de la journaliste au travail et dans la société, c'est là le thème de l'atelier qui a eu lieu ce vendredi. Une rencontre qui a réuni les femmes des médias regroupées au sein de la FEMEC pour le compte du mois de la femme qui pointe déjà à l'horizon. Un homme a trouvé refuge dans la plaine Tchombe de l'université de Lubumbashi. Un indigent qui est blessé à la jambe, qui ne sait ni parler ni entendre. Et pour l'heure, il est exposé à toutes les intempéries. Et cela fait près d'une semaine. Et en sport, les Salésiens de Don Bosco ont été accrochés par les Immaculés du Derinkle Motema Pembe. Un but partout en troisième journée des playoffs de la Ligue nationale de football. Ça sera tout pour les titres. Les relations entre la communauté hellénique et les Louchois sont très bonnes et cela le constat fait par le consul grec lors de l'audience qu'il a eue aujourd'hui vendredi avec l'autorité urbaine. Jean-Oscar Sangouza Mutunda et son hôte se sont penchés essentiellement sur les voies et moyens de développement de la ville de Lubumbashi. Maurice Mazel. N'a pas manqué d'évoquer la bonne cohabitation entre la communauté hellénique et les Louchois. Par la suite, le médecin inspecteur urbain, le docteur Sabin Kapompé, a accompagné auprès du maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda le docteur Mamadou Sako de l'ONU-SIDA. Il a remercié l'autorité urbaine pour son implication et son engagement dans la lutte contre la pandémie du sida dans la ville. Il a exprimé aussi de voir la mairie de Lubumbashi les accompagner continuellement pour qu'en synergie, la population louchoise arrive à adopter le comportement responsable. Et à Lubumbashi, l'abattage des arbres continue à défrayer la chronique. Le vieil eucalyptus abattu récemment par les services de la mairie sur l'avenue Femme Katangaise a causé quelques dégâts plus tôt et il a fini sa chute sur une des classes de la cité de la jeune fille. Pour l'heure, aucune réparation n'est encore faite et les cours continuent à être dispensés dans la nature. Patricia Naismanka et Félix Kalombo. La ville de Lubumbashi est menacée ce dernier temps par l'existence de vieux arbres qui s'écroulent sans effort, soit à cause des intempéries ou à cause de leur vieillissement. Certains sont sujets d'abattage pour la protection des personnes et de leurs biens. Plusieurs éléments rentrent en jeu pour l'abattage des arbres tels que l'âge de l'arbre, son emplacement, le fait qu'il soit sur la servitude de l'État. Avant l'abattage, la mairie doit être saisie. On peut abattre un arbre quand il est devenu vieux. Donc il a déjà fait très longtemps. Donc quand il y a empêchement, donc dans une servitude, on veut ériger quelque chose servant au public. L'abattage de l'eucalyptus de l'avenue Femme Katangaise est très illustratif. La salle de classe des élèves de la cité de la jeune fille est endommagée. Suite à cela, les élèves sont jusque-là dehors et ne savent où apprendre leurs leçons. La directrice de cette institution s'en inquiète. Quand ils ont commencé à abattre l'arbre, c'était sans précaution du tout. Il n'y avait ni tir fort, ni quoi que ce soit. Il n'y avait que des scies. Et ils ont abattu l'arbre de bas, comme ça. Pour un environnement sain, l'abattage des arbres s'avère important et utile, mais cela doit se faire en respectant les conditions et les normes. Je voulais annoncer en titre, dans le cadre des activités du mois de la femme, les femmes des différents organes de presse regroupés au sein de l'association AFEMEC ont échangé sur le comportement de la journaliste au travail et dans la société, un atelier de grande portée pour le bon fonctionnement du métier qui s'est tenu ce vendredi, une fois de plus, Patricia Nice.
C'est dans la maison du barreau de Lubumbashi que les journalistes femmes regroupées au sein de l'association AFEMEC se sont retrouvées pour un atelier, lequel a eu pour thème le comportement de la femme journaliste au travail et dans la société. Un moment d'échange riche où les oratrices ont épinglé les notions d'éthique et de déontologie. On va loin parce que les gens ont apprécié, parce que les gens nous ont fait des observations, parce que les gens suivent notre émission et les gens se disent avec eux ou avec lui ou avec elle particulièrement, je suis sûr que le message va passer. Donc chaque fois se dire quel message je véhicule. En vue de valoriser le métier de journaliste, les femmes des médias doivent travailler durement, chercher à se perfectionner et préserver leur personnalité. Danser pour changer, chanter pour la culture de la paix et la réconciliation, eh bien c'est là le thème retenu au festival Amani qui s'est tenu à Goma du 13 au 15 février dernier. Les membres du mouvement des jeunes pour la dignité et le développement y ont pris part active. Ils ont saisi cette occasion pour visiter un centre qui encadre les filles victimes de viol, Édouard Kankou. La deuxième édition du festival Amani, qui s'est déroulée à Goma du 13 au 15 février dernier, a réuni 29 000 festivaliers, dont plusieurs artistes locaux et internationaux venus de tous les horizons. Bon, c'était un sentiment de plaisir d'être là, de joie d'être là, je veux dire. Le Congo, c'est le pays de Patrice Lumumba. Moi, en tant que panafricaniste convaincu, venir au Congo, c'est un peu un pèlerinage. C'est venir aussi rendre hommage à Patrice Lumumba, à son combat. Et dire à ses compatriotes d'être fiers de lui parce que toute l'Afrique a entendu parler du combat qu'il a mené. La province du Katanga a été valablement représentée par les membres du mouvement des jeunes pour la dignité et le développement qui dirige Félim Benga. Danser pour changer et chanter pour la culture de la paix et la réconciliation, c'est le thème retenu à ce grand rendez-vous culturel. Les porte-paroles du MJDD livrent les motivations de leur participation. La raison de présence ici à Goma n'est pas seulement la participation au festival Amani, mais nous sommes venus également pour rencontrer Martin Fougère, nous parler de notre grande organisation de l'université de paix que nous organisons, dont la capitale préfère. Le MJDD a bien voulu joindre sa voix à celle des autres jeunes de la sous-région en disant oui à la paix et que cette paix se consolide. Tous pour être des artisans de paix, comme un adage qui est bien, nous mangeons du grand repas, mais nous gardons le même soleil. Au village Mubambiro, situé à 25 km de la ville de Goma, se trouve le centre Betsaïda qui encadre et s'occupe des enfants victimes d'abus et violences sexuelles. Le professeur Kabutu, qui en est responsable, a profité de la visite du MJDD pour remercier le gouverneur de la province du Katanga pour avoir posé un acte de générosité à leur endroit. On va parler justice à présent. Sachez que pour des erreurs médicales commises sur les patients, des patients qui peuvent succomber ou pas, eh bien, le médecin doit assumer toute la responsabilité. Il peut être traduit et poursuivi en justice. Seulement, la procédure de son arrestation diffère des autres justiciables. D'ailleurs, les médecins inscrits au tableau de l'ordre peuvent bénéficier de quelques privilèges. Antoine Roger Louis-Momba et Félix Kalombo. Dans l'exercice de sa profession, un médecin peut commettre une ou des erreurs médicales. Partant, il endosse la responsabilité, surtout quand il s'agit d'une vie humaine. Quiconque peut être arrêté lorsqu'il commet une infraction qui est légalement constatée par un juge compétent. Merci beaucoup, Maître Oscar. Seulement, la procédure de poursuite en justice diffère des communs de mortels. La loi que nous connaissons demande à ce qu'on puisse porter plainte au niveau de l'ordre de médecins, et l'ordre de médecins a ses avocats, il va convoquer les médecins pour étudier les dossiers, et s'il y a réellement forfait, alors le médecin pourrait être déféré, bien sûr avec ses avocats, devant la justice pour pouvoir répondre. Qu'il s'agisse des médecins du secteur public ou privé, celui-ci peut jouir de certains privilèges quant aux poursuites. Alors, puisque vous parlez de médecins et d'erreurs médicales, je crois que c'est au cours de la procédure judiciaire, qu'elle soit au parquet, qu'elle soit devant les instances judiciaires, selon que le médecin concerné a un privilège de poursuite ou pas, il faut
faudra d'abord qu'on établisse cette faute. Et pour ce qui est de la responsabilité pénale, elle sera proportionnelle ou équivalente à l'infraction prévue dans la loi congolaise. Et cela fait près de 5 jours qu'une personne vulnérable s'est installée dans les environs de la plaine Tchombe, près de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi. Blessé au niveau de la cheville, cet homme n'arrive pas à marcher. Il est ainsi exposé à toutes ces intempéries. Ege Tchala et Félix Kalom. Selon un premier constat, l'on a l'impression que c'est un malade mental et il a une plaie au niveau de la cheville. Il n'arrive même pas à marcher et se déplace difficilement. Près de 5 jours dans la plaine Tchombe, cette personne est exposée aux fortes pluies qui s'abattent en cette période, mais également au froid. À cause de la faim, elle n'arrive pas à parler. Quelques personnes de bonne volonté lui viennent en aide avec de l'argent ou à manger. Son hygiène corporelle laisse à désirer. L'on peut apercevoir des mouches par-ci par-là. Un sans-abri qui a visiblement besoin d'aide, alors que les services sociaux qui doivent s'occuper des personnes en difficulté existent dans la ville. Et ces messieurs devraient normalement être à l'hôpital Tsindoué. L'opinion publique se souviendra qu'il y a de cela quelques mois qu'une opération visant à prendre en charge les malades mentaux dans la ville a été lancée, puis interrompue par les autorités. En dehors de nos frontières, sachez qu'en prévision de la tenue de la conférence sur le réchauffement climatique, le président français François Hollande multiplie des contacts dans le but de sensibiliser les pays concernés. Ces assises se tiendront au mois de décembre prochain. Sylvie Moussaou nous en parle sur les images de nos confrères de France 24. François Hollande va se rendre à quelques heures aux Philippines. Bien avant son voyage, le président français s'est rendu sur l'île de Guyane où le typhon a frappé toute l'étendue. Il a promis aux victimes de cette catastrophe naturelle que la conférence sur le climat aboutira à un accord. Je suis fier que ce soit la France qui accueille la conférence sur le climat. Parce que la France doit toujours prendre l'initiative. L'aventure de la conférence sur le climat est une aventure écologique, une aventure aussi économique. Ce que nous allons préparer, c'est la croissance verte pour les prochaines années. Un message bien accueilli par le maire de cette ville. Depuis quelques mois, François Hollande est à la rencontre de ses homologues pour la préparation de la conférence climatique prévue au mois de décembre prochain à Paris. Une conférence qui a comme objectif la prévention de la croissance verte. Et à Hong Kong, une femme a été condamnée à 6 ans de prison pour avoir maltraité sa domestique indonésienne. La patronne a privé la ménagère son sommeil et lui a administré des coups et blessures avant que la victime ait réussi à s'enfuir. Et le président indonésien s'est impliqué dans l'affaire. Et la justice a été faite. Le match de la 3e journée du play-off de la Lina Foot entre le cercle sportif Don Bosco et le Daring Club Motema Pembe a vécu cet après-midi au stade TP Mazembe de la Kamalondo. À l'issue d'un match très engagé, les deux équipes se sont tenues à respect en se séparant par la note d'un but partout. Et ce sont les Salésiens qui ont ouvert le score à la 18e minute par Elia Meshak et les Immaculés ont égalisé à la 37e minute sur penalty réussi par Cody Milambo. Ce score a persisté jusqu'à la fin du match. Et à présent, je vous confie de suivre la rubrique lue pour vous, le résumé du journal La République, cette fois-ci signé Janine Mbouchou. Encore des opposants en route pour les États-Unis d'Amérique. Le président se fabrique à Washington. Moïse Katumbi en quête de sécurité pour les Katanga. La Belgique affonde sur la hauteur de son soutien financier aux élections en République démocratique du Congo. Et en sport, V-Club, qui a vendu Lema Mabidi. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Lu pour vous. À la page 12 du numéro 778 du journal La République, le journal titre « Encore des opposants en route pour les États-Unis d'Amérique, le président se fabrique à Washington ».
Ils sont une vingtaine d'opposants ayant obtenu toutes les facilités pour séjourner aux États-Unis d'Amérique à partir de ce samedi 28 février. Officiellement invités par l'ONG américaine National Democratic Institute, ces hommes politiques de l'opposition congolaise devront, selon des sources dignes de confiance, convenir sur la personnalité unique à les représenter à la prochaine présidentielle prévue le 27 novembre 2016. La rencontre, selon l'agenda relatif, se déroulera déjà le dimanche 1er mars avec des officiels américains. Les heureux invités abordent un sourire jaune du fait que la victoire qu'incarne ce privilège de partager la même table avec les maîtres du monde. La Belgique affaune sur la hauteur de son soutien financier aux élections en République démocratique du Congo. Titre à lire à la page 8. Au terme de leur séjour en République démocratique du Congo et peu avant de quitter Kinshasa pour Bruxelles, le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et le ministre belge de la coopération Alexandre Decroix ont tenu le mercredi 25 février 2015 une conférence de presse à la résidence de l'ambassadeur de la Belgique à Kinshasa. À cette occasion, le vice-premier ministre belge et le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a affirmé la volonté de la Belgique à soutenir la République démocratique du Congo pour organiser l'élection présidentielle couplée aux législatives. La demande de la communauté internationale est celle du peuple congolais et qu'on travaille sur la base de la Constitution. En séjour à Kinshasa, Moïse Katumbi en quête de sécurité pour les Katanga. Le gouverneur de la province du Katanga a échangé mercredi 25 février avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur sur la situation sécuritaire dans sa juridiction. Moïse Katumbi Chapwe est singulièrement préoccupé par l'intensité de l'insécurité imprimée à la province par la nébuleuse milice Bakata Katanga, en action depuis plusieurs années, surtout dans la partie nord. Selon la dernière information, ces milices ont tué 18 personnes le samedi 21 février dernier dans la localité de Mukimbo, territoire des Nyuzu. Après avoir décapité leurs victimes, les Pygmées ont également pillé des biens avant de se retirer dans la forêt. En sport, V-Club qui a vendu Lema Mabidi. Le joueur Lema Mabidi, milieu du terrain de la V-Club, jusqu'à la finale de la Ligue des champions de la CAF 2014, a été vendu dans des conditions scabreuses au cercle sportif Sfaxien de Tunisie. Mais qui a vendu Lema pour que les Tunisiens du cercle sportif Sfaxien soient tellement sûrs de leur fait pour l'aligner dès son arrivée dans leur pays, s'interroge les journaux. Fin de celui pour vous et à la prochaine. Et ce sera tout pour cette édition, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Le comportement de la femme journaliste au travail et dans la société. C'est le thème de l'atelier qui a eu lieu ce vendredi, une rencontre qui a réuni les femmes des médias regroupées au sein de la FEMEC, et ceci pour le compte du mois de la femme qui pointe déjà à l'horizon. Un homme a trouvé refuge dans la plaine Tchombe de l'université de Lubumbashi, un indigent blessé à la jambe qui ne sait ni parler ni entendre. Pour l'heure, il est exposé à toutes les sortes d'intempéries et cela fait près d'une semaine. Et en sport, les Salésiens de Don Bosco ont été accrochés par les Immaculés du Daring Club Motema Pembe. Un but partout en troisième journée des playoffs de la Ligue nationale de football. C'est tout pour cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Le tout prochain journal intervient à 23h avec Léon Magloire Bonga. Mais avant cela, à 21h, vous suivrez les news. Moi, je reviens demain à 17h30 et à 19h. Restez avec nous.